مغربنا كان وباقي مازال مع التاريخ عنده ميعاد جدودنا وسلافنا خلاو باش نفتخروا احنا والأحفاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'âge d'or n'aurait sans doute jamais eu lieu sans une femme exceptionnelle qui va changer l'histoire à tout jamais. Grâce à elle, de nombreux scientifiques inventeront des idées révolutionnaires et feront du Maroc islamique la capitale mondiale de la science. Elle deviendra sans nul doute la femme la plus influente de tous les temps. Kairouan est la capitale de l'empire Aghlabide qui s'étend sur l'Ifriqiya et le Maghreb central. La ville sera fondée par Uqba ibn Nafi', le général arabe qui va conquérir le Maghreb pour le compte des califes Rashidoun, et il construira ce qui fera la fierté de la ville, la grande mosquée de Kairouan. D'une grande beauté, elle est considérée comme étant la première mosquée d'Afrique construite en 670. Elle aura un rôle d'une grande importance dans l'islamisation du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Quelques années plus tôt, la famille El Fihri, descendante du général Uqba ibn Nafi', devra faire face à un drame des plus douloureux. La mère de famille décédera des suites d'une grave maladie, laissant le père Mohamed El Fihri seul pour élever ses deux petites filles. Mohamed El Fihri est inquiet pour leur avenir. Comment pourrait-il les élever sans leur mère? Il a fait la promesse à leur mère qu'elles ne manqueront jamais de rien et qu'il ne quittera ce monde que lorsqu'elles seront à l'abri du besoin. Les années sont passées et la maison des Fihri semble avoir retrouvé une certaine sérénité. Mohamed El Fihri n'est plus tout seul pour gérer les problèmes du quotidien. Il est soutenu par sa fille Mariam qui, malgré son jeune âge, se comporte en femme adulte, pour le plus grand bonheur de son père. Mais pour Fatima, sa deuxième fille, le décès de sa mère lui pèse toujours autant. La voyant ainsi, son père se sent impuissant face à la situation. Mohamed El Fihri est un marchand réputé de la ville de Kairouan. Il vend des tissus venus du monde entier. Ses clients sont nombreux et toujours satisfaits de sa marchandise, mais aussi et surtout de son bon comportement envers eux. Mais lorsque son père marchande, Fatima n'est jamais loin. Elle s'intéresse de près à son travail, ce qui ne dérange pas son père, désireux d'instruire sa fille sur le monde qui l'entoure. Elle lui pose beaucoup de questions sur les tissus et leur provenance, et il lui répond avec un grand sourire qu'elle peut aller le demander à ceux qui les ramènent. Bien sûr, Mohamed El Fihri était loin de se douter que sa fille allait suivre son conseil à la lettre. Elle ira de ce pas à la rencontre des marchands. Et à peine arrivés aux portes de la ville, ils sont envahis par les questions incessantes de la petite fille curieuse. Les marchands racontent à Fatima des histoires fabuleuses de leur voyage en Afrique et en Asie, à la recherche de marchandises précieuses. Et plus ils en racontent sur leur travail, et plus Fatima leur pose de questions, jusqu'à oublier que le soleil se couche. Et le soir venu, Fatima s'endort et se laisse partir loin dans ses rêves. Les étoiles lui semblent toutes proches et la tristesse de la mort de sa mère disparaît bien loin derrière les étoiles. Elle visite des lieux enchantés cachés derrière de grands voiles dorés. Elle aperçoit derrière ce voile un lieu qui lui paraît familier, alors qu'elle ne l'a jamais vu auparavant. Il est là devant elle, mais pourtant se dévoile à peine, comme s'il voulait garder une part de mystère. Quand soudain, son rêve va brusquement s'arrêter. Des émeutes contre le pouvoir Aghlabide vont se déclarer dans la ville de Kairouan, créant la panique parmi la population.
Le père de famille effrayé sait dorénavant que le fragile avenir de la famille allait encore être compromis. Il réveilla sa fille brusquement. Fatima, qui était en plein rêve, se réveilla en plein cauchemar. Il leur expliquera rapidement que leur vie était menacée et qu'il fallait rassembler leurs affaires au plus vite. La famille El-Fihri quitte sa maison sans se retourner. Une grande partie de la population de Kairouan fuira elle aussi la ville. Mais ce qu'ils ne savaient sans doute pas, c'est que c'était la dernière fois qu'ils verraient Kairouan, leur ville bien-aimée. Durant plusieurs semaines, le père et ses filles marchent sans poser de questions. En effet, leur morale était au plus bas et ils gardaient leur énergie pour ne pas se fatiguer. Et surtout pour ne pas se blesser, car dans le désert, personne ne pouvait venir à leur secours. Ils prennent les chemins les plus longs et traversent les montagnes, évitant ainsi les routes pour ne pas rencontrer de bandits de grands chemins. Car Mohamed El-Fihri seul savait qu'il n'aurait pas la force physique pour protéger ses deux filles. Ne sachant pas où aller, il prie Allah de les secourir lui et ses filles. Fatima, quant à elle, est encore une fois visitée par ce rêve étrange, où un bâtiment d'une grande élégance se dessine devant ses yeux. La maison familiale est bien loin derrière eux. Devant cette épreuve insurmontable, la famille El-Fihri continue son chemin. Le père a entendu parler d'une ville nouvelle à l'ouest qui a été fondée par un descendant du prophète et qui serait susceptible de les accueillir. Après un voyage des plus difficiles et des épreuves insurmontables, la famille arrive enfin à Fès. Mohamed El-Fihri annonce à Fatima et Maryam que c'est ici dans cette ville qu'ils vont commencer une nouvelle vie, Inch'Allah. La famille El-Fihri arrive à Fès, alors sous le règne de Idriss ibn Idriss. C'est une ville prospère qui se situe au centre du Maghreb, entre Cordoue et Kairouan. Environ 200 familles originaires de Kairouan vont fuir la guerre civile et s'installer dans cette ville, mais ils ne sont pas les premiers à s'exiler à Fès. Il y aura deux vagues successives de population qui se dirigeront vers Fès, et la première viendra de Cordoue. En l'an 817, une partie de la population de Cordoue se soulève contre les Omeyyades, sous le règne du calife Abd-Rahman II, ce qui entraînera immédiatement une répression des plus meurtrières où des centaines de familles seront décimées. L'année suivante, 800 familles de la ville vont être contraintes par le pouvoir de s'exiler au Maroc islamique. Durant plusieurs semaines, des milliers de personnes de Cordoue vont suivre la même direction que la famille El-Fihri, pour atteindre Fès. Avec l'arrivée de ces deux populations, deux villes vont composer la ville de Fès. Les Kairouanais vont s'installer dans la rive gauche, nommée El-Alia, alors que les Andalous seront dans la rive droite, appelée Fès El-Madina. Les deux populations connaîtront des hostilités et leurs villes seront même séparées par un rempart qui sera détruit bien plus tard par le plus légendaire héros de l'islam. Plusieurs années se sont écoulées depuis l'arrivée de la famille El-Fihri dans la ville. Vous ne rêvez pas, il s'agit bien de Fatima. La petite fille curieuse a bien grandi depuis. Elle s'est bien adaptée à sa nouvelle vie et est devenue une femme pleine d'intelligence. Avec le temps, Mohamed El-Fihri est devenu un marchand de grande renommée dans la ville de Fès, comme autrefois à Kairouan. Il a toujours pu compter sur sa noble fille Maryam qui s'occupe toujours des affaires de la famille. Il n'y a pas un problème dans la maison sans qu'elle ne le règle pour encore et toujours le plus grand bonheur de son père, comme lorsqu'elle était petite. Mais pendant ce temps, alors que les femmes de son âge ont d'autres préoccupations, Fatima souhaite plutôt passer ses journées à étudier sans s'arrêter. Lorsqu'elle était petite à Kairouan, elle cherchait les marchands de tissus pour leur demander la provenance de leurs marchandises, alors qu'aujourd'hui à Fès, elle sillonne chaque jour la ville à la recherche de professeurs qui pourraient l'instruire. Fatima était en train de devenir une femme de science. Elle allait ainsi complètement changer la vision de voir les femmes musulmanes. Ce qui ne plaira pas à tout le monde,
Certains hommes ignorants semblent dérangés par l'éducation des femmes encore aujourd'hui et oublient gravement les paroles du prophète sur l'éducation des femmes. Mais rien de cela n'aurait pu être possible sans le soutien inconditionnel de Mohammed al-Fihri, un homme pieux qui respectera les paroles du prophète et enseignera toute sa vie le bon comportement et les valeurs universelles de l'islam à ses deux filles, permettant ainsi à Fatima de réaliser son rêve. Mais hélas, lorsque la vie de Fatima semble en harmonie, le chagrin n'est jamais loin. Et cette fois-ci, c'est son père Mohammed al-Fihri qui est touché de plein fouet par la maladie. Et tout comme pour sa mère, le monde de Fatima s'écroule. Les semaines passent et l'état de Mohammed al-Fihri ne s'améliore pas, pour le plus grand désespoir de ses deux filles. Mohammed al-Fihri prend congé de ce monde pour un autre bien meilleur, lui qui leur a tout donné, l'amour d'un père et une éducation des plus nobles. C'était la promesse qu'il avait faite à leur mère, et il l'a tenue de la plus belle des manières. Fatima n'a plus goût à la vie, elle vient de perdre celui qui l'a toujours encouragée à aller de l'avant. Et cette fois, elle pense ne jamais s'en relever. Mais le soir venu, un rêve qui lui est familier fait sa réapparition. Elle ne l'a plus jamais fait depuis son départ de Kairouan. Et pour la première fois, il se découvre majestueusement sous ses yeux. Fatima ne sait pas quoi penser de ce rêve. Et si c'était sa destinée qui se dessinait devant elle? Sa sœur Mariam rentre dans sa chambre pour tenter de la réconforter et de lui expliquer que leur père n'aurait pas souhaité la voir dans cet état. Mariam connaît sa sœur et comprend très vite que autre chose la dérange. Sa sœur lui explique qu'elle fait le même rêve depuis toute petite, où elle observe un bâtiment imposant, mais elle ne comprend pas ce qu'il attend d'elle. Sa sœur lui raconte qu'elle aussi fait un rêve similaire, et c'est à ce moment précis que les deux sœurs ont compris. Fatima se rend à l'endroit précis de leur arrivée à Fès, il y a quelques années de cela, lorsque leur père Mohammed al-Fihri leur a promis une nouvelle vie en prenant de la terre dans sa main. Elle s'en souvient comme si c'était hier. Les sœurs Fihriya vont accomplir ce pourquoi Allah les a destinées depuis toutes petites, et l'héritage immense laissé par leur père va les y aider. Elles vont construire 2 mosquées qui deviendront des lieux d'enseignement. Fatima a décidé de financer une mosquée, car c'était des écoles et des lieux d'éducation pour les femmes et les hommes. Tous les matériaux de construction seront trouvés sur place et certains viendront même de Kairouan, sa ville bien-aimée. Le début du chantier débutera en plein mois de Ramadan et Fatima al-Fihriya, étant une musulmane sincère, prendra la décision de jeûner tous les jours jusqu'à la fin des travaux, soit pendant plusieurs années. Fatima al-Fihriya décidera de baptiser cette mosquée du nom de sa ville natale, Al-Qarawiyyin. Et elle est jusqu'à nos jours la plus vieille université du monde et la plus importante de par les scientifiques qu'elle formera et dont je vous raconterai la fabuleuse histoire, Inch'Allah.
Sa sœur Maryam construira une mosquée dans l'autre rive et on la surnomme aujourd'hui la mosquée des Andalous. Son portail à l'entrée est d'une grande beauté architecturale. al-Banin, comme on la surnommait car elle avait eu 2 garçons avec son mari. Elle serait née en l'an 800 et décédera en l'an 880. Elle était contemporaine de Abbas ibn Firnas et tout comme lui, les étudiants d'Al-Qarawiyyin se souviennent de son nom aujourd'hui. Telle était la destinée de la petite fille curieuse Fatima al-Fihriya, qui il y a 1200 ans a marqué l'histoire à tout jamais, devenant aujourd'hui sans nul doute la femme la plus influente de tous les temps, donnant ainsi un exemple à suivre à toutes les femmes musulmanes désireuses de science et d'adoration d'Allah.